Le programme Biodiversité Forêt de la coopération allemande a procédé à la cérémonie de remise d'une Jeep Toyota 4x4 à l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN. Ce véhicule remis entre les mains du conservateur Fabrice Monia devra aider le domaine des chasses et réserves de Bombolumene situé aux confins de Kinshasa. Ça va vraiment aider le domaine de chasse de Bombolumene pour la mobilité des gardes, pour renforcer les patrouilles, la surveillance, mais aussi peut-être pour la mobilité des touristes qui peuvent venir de Kinshasa le week-end pour voir tout ce que le site de Bombolumene a à offrir. Donc on est très heureux de pouvoir remettre ce véhicule à Bombo. Touché par cet acte, le conservateur du domaine de Bombolumene s'est dit satisfait et promet un bon usage de cet outil de travail. Je pense que la Jeep ici va nous servir non seulement pour les activités techniques, mais ça va nous servir aussi pour les activités administratives et les activités touristiques. Selon les conservateurs, ces véhicules viennent apporter un coup de pouce au problème des déplacements qui prévalaient dans ces domaines lors des opérations de patrouille diurnes et nocturnes. Le perroquet gris est l'une des espèces en voie de disparition dans le monde. Très convoité pour ses capacités de reproduire les sons qu'il capte, la commercialisation de cette espèce est régulée par la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'exploitation abusive des perroquets gris de la RDC ne laisse indifférents les défenseurs de l'environnement. Nous avions jusque-là 10 000 individus autorisés par la CITES, la Convention sur le commerce des espèces en extinction, qui nous avait donné autorisation pour 10 000, mais de la RDC sort de plus de 10, 30, 50 000 perroquets gris chaque année. Vous voyez ces rythmes-là. Nos collègues de conservation du Kenya m'ont toujours dit, madame, au rythme où les animaux quittent votre pays, il y a un grand trafic. Si rien n'est fait, dans votre pays, il ne restera plus rien dans les années à venir. Là, ce sont des Kenyans qui nous disent ça, parce qu'ils voient que beaucoup d'animaux passent par chez eux. Selon les statistiques sur le commerce tirées des rapports annuels des parties, ce quota a été dépassé en 2009 et en 2010. Les données des pays de destination pour 2011 et 2012 ne sont pas encore complètes, mais les premières indications pour certains pays laissent à penser qu'il y a lieu de se préoccuper du volume du commerce pour cette année. Le Pays-Bas, la Belgique et l'Afrique du Sud sont les 3 premiers importateurs de perroquets gris, tandis que l'Europe attire 79% du trafic. En bref, le gouvernement japonais vient de déployer 550 soldats afin de voler au secours des 300 randonneurs bloqués par le volcan Ontake, entré en éruption ce samedi dans les centres du Japon. Le bilan de cette éruption fait déjà état de 30 morts selon les sources officielles. En France, après l'examen par la commission parlementaire spéciale du projet de loi de transition énergétique, les députés ont adopté un amendement visant à élaborer des tarifs d'achat spécifiques aux zones non interconnectées. Notons que cet amendement fait suite à la remise du rapport de l'information sur l'adaptation du droit de l'énergie aux Outre-mer. En Afrique, le virus hémorragique Ebola a franchi le cap de 3000 morts. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié ce week-end, sur un total de 6574 malades d'Ebola dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, 3093 sont mortes, précise-t-elle. Notons par ailleurs qu'au Libéria, la ministre de la Santé s'est mise en quarantaine pour 21 jours après la mort de son assistant causée par le virus Ebola, alors que les cliniques n'arrivent pas à fournir l'aide nécessaire aux nouveaux patients. Toujours à l'ouest de l'Afrique, le Sénégal vient d'annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire aérien afin de permettre l'acheminement de l'aide aux 3 pays les plus touchés par les fléaux. Ces pousse-pousse remplis à ras-bord sous les images viennent de partout à travers la ville de Kinshasa. Ces cartons sont pesés afin d'en déterminer le poids ainsi que la valeur. C'est une industrie qui s'occupe que pour des papiers. Papier, c'est-à-dire que nos machines que nous avons, c'est la production des cartons et papier génie. Une fois pesés, ces déchets composés essentiellement des cartons et papiers usés prennent la direction de l'usine où ils seront transformés et mis en valeur. Parce que l'usine ne date pas d'aujourd'hui, date d'il y a longtemps, mais nous essayons de faire le mieux pour satisfaire la clientèle. Les chiffonniers de Kinshasa ont là une opportunité de tirer de revenus de leur activité et de participer ainsi à la salubrité de la ville. Nous participons à l'assainissement de la ville. Sinon, avant, ces déchets étaient brûlés. Ça créait de la pollution. Tandis que nous le recyclons, nous le travaillons et tout le monde en bénéficie. À
côté des cartons et papiers hygiéniques qui ont fait la renommée des All-Pack, la fabrication des alvéoles ou plateaux d'œufs marque une nouveauté dans la gamme de produits issus du recyclage. Ça venait de Brazza, soit par d'autres voies, mais pour le moment nous produisons ça à un prix très modique qui peut aider pas mal de gens. La preuve nous est donnée ici que l'on peut allier activité industrielle et protection de l'environnement. L'activité humaine est, et demeure jusqu'à ces jours, responsable du dérèglement climatique. À côté de l'énergie, de l'industrialisation ou des transports, l'agriculture, bien qu'étant importante pour la survie de l'homme, vient aussi compléter ces tableaux sombres. Elle occupe une grosse part des responsabilités dans les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, en effet, a un impact sur l'environnement et sur le climat à travers toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'elle produit. Elle en produit de plusieurs manières. Elle en produit si elle est mécanisée, par exemple, si vous avez des tracteurs, si vous avez des usines, des fermes industrielles, comme ici d'ailleurs en RDC on parle de parcs agro-industriels, il faudra bien du carburant pour faire fonctionner tous ces outils agricoles et donc ça va émettre du CO2. Également, l'agriculture émet pas mal de méthane et de protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote, vous le retrouvez beaucoup dans les engrais, en fait, dans les engrais chimiques. Donc ça, c'est tout simplement, vous les mettez dans le sol et ensuite ça s'évapore dans l'atmosphère. Donc ça, ce sont les émissions de N2O. D'après les dernières données fournies par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, 10 à 12 gigatonnes d'équivalent du CO2 par an, soit 24% des rejets mondiaux, proviennent du secteur agricole. Ceci, en dépit du rôle d'amortisseur climatique qu'ils jouent, car les bois et les champs stockent du CO2 par photosynthèse. À l'opposé, la déforestation et les retournements des prairies entraînent un retour rapide du CO2 dans l'atmosphère. Pour leur part, les labourages et les surfaces laissées nues produisent les mêmes effets du relargage des gaz à effet de serre, tout en accentuant l'érosion et la dégradation des sols. Les rapports du GIEC martèlent que toutes les cultures du monde émettent la même quantité d'azote, peu importe la dose d'engrais minéral ou organique qu'elles reçoivent. Les gros efforts pour améliorer les secteurs agricoles contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20%, voire 60% d'ici 2030. Adoptée dans les médecines traditionnelles de nombreuses régions chaudes du monde, l'aloe vera ou Aloes barbades est une espèce de la famille de Xanthorrheaceae connue depuis l'Antiquité et cultivée aujourd'hui dans plusieurs régions. Plante aux racines profondes, aux feuilles persistantes, contenant un sucre appelé gel d'aloe, qui rentre principalement dans la composition de cosmétiques et de boissons, et aussi présente en République démocratique du Congo, dans les territoires de Béni. Cette plante est aussi connue pour ses propriétés antifongiques, antibactériennes, antitoxiques et immunostimulantes. Il est à noter que le gel d'aloe est déconseillé aux femmes lors de la grossesse et de l'allaitement, mais aussi aux enfants de moins de 6 ans.